La T, en gros, c'est la testostérone, en gros. La T, c'est la testostérone. Je sais que c'est beaucoup de gens qui disent c'est quoi la T. La T, c'est la testostérone, c'est la T. Pour les personnes non binaires, on dit BNB. Ça veut dire non binaire. Ou NB, qui est aussi non binaire. C'est NB, ça veut dire aussi non binaire. NB, c'est non binaire. Plutôt que trans, c'est FTM ou FTM. Sur FTM, fille ou femelle, et FTM qui est aussi masculin. Mais c'est pas pareil. Pourquoi les non-binaires ont besoin de prendre testostérone? C'est parce qu'en fait, c'est pour tout simplement, euh, tout simplement pour, c'est pour simplement physiquement modifier le corps. C'est pour physiquement modifier parce qu'en fait, vous voyez, une femme et un homme est constitué de testostérone. En fait, la femme est constituée de testostérone, un homme est constitué de testostérone aussi. Les hommes et les femmes sont constitués tous les deux de testostérone et d'oestrogène. En gros. Un homme est aussi constitué d'oestrogène et de testostérone. En gros, une personne non binaire, en fonction aussi de ces font ça, parce qu'il y a des non-binaires qui sont assignés hommes, ou des femmes binaires qui sont assignées femmes. Donc une personne non-binaire qui est assignée homme va prendre l'oestrogène. Mais une femme assignée homme et non-binaire. Et je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Mais une personne non-binaire, elle prend un traitement hormonal pour se masculiniser. Parce qu'en fait, on est en désaccord dans la binarité. C'est-à-dire qu'on est en désaccord dans la binarité. Ce que c'est la binarité, parce que je sais que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est la binarité. La binarité, c'est homme-femme. Homme-femme. C'est la binarité. Donc, on n'est pas dans la binarité. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le côté homme ou femme. Vous voyez qu'on n'est pas un homme, on n'est pas une femme. Du coup, on est entre les deux, en fait. Et du coup, les hormones, tu ne peux pas avoir des hormones qui sont ni femmes ni hommes. Tu as des hormones en petites doses, c'est-à-dire des toutes petites doses de testostérone. Des toutes petites doses. C'est des doses moyennes de testostérone. C'est des petites doses de testostérone. Et ces doses-là, c'est des petites doses de testostérone qu'on te donne en gel ou en crème ou par injection ou par injection. Injection, c'est tout ce qui est, vous voyez, injection, qu'est-ce qui est là? Injection, PSC, injection, tout ce qui est injection au niveau des cuisses, aussi par injection au niveau des cuisses, au niveau aussi musculaire, au niveau des cuisses, ce sont au niveau des cuisses ou au niveau du bras aussi. Et tout ce qui est gel, ça peut être au niveau des bras, au niveau des jambes, donc ça c'est musculaire. Et c'est des petites doses, on appelle loulou-dose, c'est des petites doses de testostérone. Plutôt que les personnes trans, c'est des doses, mais élevées. C'est des grandes doses. C'est des doses de testostérone élevées. C'est des grandes doses de testostérone. C'est des doses extrêmement élevées. C'est des doses élevées de testostérone. La dose la dose, c'est une dose, la dose de testostérone, c'est une dose élevée. C'est une dose accélérée de testostérone. En gros, c'est une quantité de testostérone. C'est accéléré. Quand j'ai accéléré, ça veut dire que c'est plus, rapide. C'est une dose vraiment pour se masculiniser. Pour devenir un homme, en fait. Pour devenir un homme et pour devenir une femme. La masculinisation, c'est devenir un homme ou devenir une femme. Plutôt que les non-binaires, ce n'est pas le but du non-binaire d'être devenir un homme ou devenir une femme. En fait, le but des non-binaires, c'est avoir un corps beaucoup plus androgyne, avoir un corps qui ressemble à l'entité, qui ressemble à être ni femme ni homme en fait. Et le but c'est pas avoir l'effet d'un homme ni l'effet d'une femme. En gros, les effets de testostérone dépendent de la personne. C'est pour pas ni être une femme ni un homme, mais on prend des doses de testostérone. Un traitement où ça existe neutre n'existe pas. Tu dois prendre la testostérone, mais d'une petite dose. Ce qui est différent, c'est que ce n'est pas rapide, c'est lent. C'est une dose lente. La testostérone d'œstrogène même est beaucoup plus rapide. Nous, c'est la version lente. En gros, ce que prend la personne, c'est version rapide, et nous, c'est la version lente. Du coup, on est la version très lente. Et aussi, il y a les microdoses. C'est pas pareil. Les microdoses, c'est des tout petites doses que tu prends. En très petites doses. Il y a les microdoses. Les microdoses, c'est des toutes petites doses que tu prends. En petites doses, que tu peux prendre en petites doses, qui est des petites doses de testostérone. La dose de petite dose que j'ai est un 1,1 de testostérone. C'est-à-dire que c'est 1,1 de testostérone. Il y a 1,1. C'est-à-dire 1,1, c'est 1%, ça veut dire que c'est 1% de testostérone dedans. C'est 1%. En gros, c'est 1% dans la crème en tout. En gros, c'est 1% de crème. C'est que 1%
d'application. En gros, dans son corps, c'est que 1%. Quand on rajoute la dose, ça fait 2%, en gros. C'est 2%. Ce qui est pas vraiment beaucoup de dose de testostérone. C'est vraiment pas beaucoup. C'est une dose toute petite de testostérone. Ce n'est pas une grande dose de testostérone. C'est une petite dose. C'est que 2%. Le but de bien, c'est pas être une femme ou un homme. Le but, c'est de ressembler. Le but, c'est d'être une personne neutre. Du coup, les testostérone est du but de testostérone. C'est-à-dire que les doses sont pas plutôt pareilles. Et les traitements n'est pas du tout pareil, les doses sont pas du tout pareils. Pour une personne accélérée, il y aura des effets généraux. Les effets généraux, c'est des effets comme la voix, le changement corporel, tout ce qui est changement corporel, par exemple le changement de la musculature, la pilosité, la voix, les boutons, on a une repuberté en fait. En gros, pour proposer ça, on a tout ce qui arrive à la puberté, on reprend la puberté. Ça a recommencé une puberté. En gros, tu recommences une puberté. Bon, tout ce qui est dans la puberté, tu le recommences. C'est-à-dire que pilosité, boutons, et tout ça. Donc, candidité ou ostro, ça veut dire oestrogène en gros. Ou ostro, pour dire oestrogène en fait. C'est des vocabulaires qu'on utilise pour tester. Par exemple, sous T, ça veut dire quand tu prends la T. Et du coup, la T se compte en mois pour les personnes qui sont en version rapide, dire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Quand ça s'arrête à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il n'y a pas d'arrêt réellement de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il n'y a pas vraiment d'arrêt. Et pour les personnes qui sont en petite dose, c'est par semaine ou par jour. Et ça peut aussi compter par mois. Ça veut dire qu'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 5 semaines, ou 1 jour, 2 jours, 3 jours. Parce que c'est des petites doses qui sont en petites doses. Du coup, ce n'est pas du tout pareil. Parce que du coup, c'est une puberté, mais à moitié. C'est-à-dire, c'est une puberté beaucoup plus lente. C'est-à-dire que ça peut durer des années, ça peut durer quelques mois, ça peut durer des semaines. Ça veut dire que c'est évolutif. Le testostérone est évolutif. C'est-à-dire que pour moi, c'est évolutif. Et en fonction de la personne, de son individu, ça va être différent. La testostérone en petite dose, c'est une version lente et évolutif. C'est-à-dire que les doses sont pas générales. Par exemple, le testostérone, c'est vraiment une puberté générale. Là, c'est une puberté moitié. En gros, la puberté est coupée en deux. C'est-à-dire que tu as le corps et la puberté à la fois. Donc, en fait, c'est une puberté en moitié. Ce qui fait que, voilà, il y a beaucoup de pourcentage de personnes qui prennent, beaucoup de pourcentage de non-binaires qui le prennent. Il y a beaucoup de pourcentage de non-binaires. En fait, il y a beaucoup de non-binaires qui prennent un traitement hormonal. Il y a beaucoup de non-binaires assignés hommes ou assignés femmes. Et c'est complètement différent. Donc, il y a différents genres de non-binaires. Il y a différents genres de personnes non-binaires. Et il y a des gens aussi qui décident de pas faire de handicap, qui ne décident de pas changer de prénom aussi. Mais la non-binarité, il y a beaucoup de personnes de pourcentage qui prennent un traitement hormonal. Il y a beaucoup de pourcentage de personnes. De 20, le pourcentage, ça peut être de 20 à 25 ans, de 30 à 35 ans, et tout ça. La non-binarité, il n'y a pas vraiment d'âge, et tout ça. Mais c'est évolutif, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, en fait, à long terme, ce que ça peut faire. Traitement hormonal, on ne sait pas à long terme ce qu'il peut faire. On ne sait pas à long terme ce que peut faire le traitement hormonal. Donc, ça veut dire que, du coup, le traitement hormonal est évolutif. On ne sait pas ce qui peut arriver à long terme, donc faut vraiment, voilà. Donc, il faut vraiment faire attention quand vous prenez un traitement hormonal. Disez-vous que c'est évolutif. C'est évolutif. Dire que le traitement hormonal est évolutif, c'est-à-dire que évolutif, ça veut dire que ça évolue petit à petit. C'est-à-dire que petit à petit, ça avance petit à petit. Mais c'est très lent. C'est hyper lent. On peut pas exagérer la dose. On peut augmenter la dose, mais même si augmenter la dose, c'est mieux de commencer par une petite dose que de commencer par une fois l'application. En fonction de l'application, en fonction de où vous appliquez, dépend des choses. En fonction aussi, il y a aussi, ça existe aussi ça, les petites doses, c'est aussi en injection, en patch. Le patch, c'est qu'on porte comme ça. Tout ça. Mais le but, c'est pas être un homme ou une femme. Le but, c'est tout ça. Après, est-ce que je conseille de dire aux gens, il faut faire extrêmement attention quand ils sont non-binaires de ne pas le dire très souvent de traitement hormonal parce que la majorité des médecins ne connaissent pas le traitement hormonal.
le traitement hormonal, la bouche ne te connaît pas. Donc, faut faire attention de qui on le dit, le traitement hormonal. Faut faire attention de qui on dit, parce que ça peut être dangereux de dire traitement hormonal aux gens. Faut faire extrêmement attention de qui on dit, à quelle personne on dit, à quelle personne on dit, parce que ça peut être très dangereux de dire aux personnes à qui on est hormoné. Faut faire hyper attention de qui on dit le traitement hormonal. Faut faire aussi attention à les propos qu'on utilise. Il faut vraiment que notre ressenti ressemble aussi. Faut faire attention à qui on dit. Faites attention de ce que vous disiez. Et il faut faire attention aussi de pas imposer ce que vous disiez, de ne pas imposer vos phrases, de ne pas imposer. Oui, il y a des lois, mais il faut pas imposer aux gens votre vision des choses. Parce que malheureusement, le fait d'imposer sa vision des choses peut poser un problème des fois. Beaucoup de gens ne connaissent pas la normalité, donc malheureusement, les traitements hormonaux peuvent des fois être discriminants. Ce que je vous conseille aussi, c'est des fois de le prendre toujours avec vous. Parce que des fois, on peut vous demander quelle dose vous prenez, quelle chose vous prenez. Il faut vraiment savoir ça parfaitement par cœur. Ce qu'il faut aussi, pour une personne non binaire, respectez-la. Respecter ses pronoms et tout ça. Si la personne vous dit que c'est pas souci de dire ses pronoms, aussi imposez pas vous. Soyez à l'écoute, soyez respectueux. N'imposez pas, si vous aimez bien, n'imposez pas votre vision. Et soyez, simplement, vous n'êtes pas obligé de dire, mais après, ce que je vous conseille, c'est de pas trop, dans les réseaux, vous pouvez mettre les pronoms, mais en réalité, beaucoup de médecins, c'est pas les pronoms, donc c'est rare que les lettres ou les papiers administratifs ont leur prénom ou les dates. Donc après, si vous pouvez proposer à vos médecins de mettre les pronoms, c'est possible, mais des fois, c'est pas forcément respecté. Donc, dans la réalité, on est tout le temps déjoré, et le déjorage, en fait, c'est quand, en fait, on dit pas les bons pronoms, en fait. Comment comporter avec une personne non binaire, c'est demander ses pronoms. Soyez gentil, respectueux. Et si la personne ne veut pas que vous disiez pronoms ou son name, c'est-à-dire le nom qui a été avant assigné à sa naissance, respectez-la, mais imposez pas, ne forcez pas la personne non binaire à dire des choses qu'elle ne veut pas, ne forcez pas le contact, et essayez tout simplement de la laisser faire son temps, rester de ses émotions, respecter ses émotions aussi. Et pour une personne non binaire, n'impose pas les choses aux autres, sois patient, écoute les gens et n'essaye pas de faire attention à la communauté LGBT parce qu'elle peut être nocive et toxique pour toi. Et aussi, fais attention à ce que tu écoutes et ce que tu dis envers les gens. Et aussi, protège-toi, parce que ça peut être vachement dangereux de dire à tout le monde que tu es non-binaire. Donc, protège-toi, fais attention à ce que tu dis, tes pronoms, fais attention à tes pronoms aussi. Et même si tu as des pronoms neutres, essaie de corriger les gens, mais de manière respectueuse, et comprends que les gens ne comprennent pas la normalité et qu'ils ne connaissent pas. Et même les genres neutres. Donc, voilà.